Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Alléluia. Amen. Merci également notre frère Maurice qui a accepté notre invitation. Nous les saluons au nom de Jésus. Il viendra le moment de l'accueillir convenablement. Merci à tous celui qui s'est déplacé pour venir honorer ce rendez-vous de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que je vois l'homme de Dieu présent. Il a effectué un long voyage. Le Seigneur l'a gardé. Prophète Patrick, je suis content de te revoir. Merci beaucoup. On applaudit très fort pour la part de Dieu. Là maintenant pour m'encourager à te prêcher. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Bienvenue dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est organisateur des assises. Il a donné un programme depuis mercredi et nous étions là depuis mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui nous sommes encore là. La chose qui m'a beaucoup attiré cette semaine, c'était une semaine formidable. C'était une semaine où on était dans la précipitation du camp du diable et le camp de Dieu. Vous allez voir que juste toute la journée, le ciel est normal. Et dès qu'il est 17h, le ciel se fâche. Et il y a des pluies terribles. Heureusement, pour Shalom, malgré la pluie, il y avait les enfants de Dieu ici. Et je vis les gens patauger. Moi également le deuxième jour, j'ai été soutenu par mon frère. C'était compliqué. Et quand j'ai traversé, je pensais que je vais trouver vite. J'ai trouvé les enfants de Dieu qui ont patauché et sont là en train d'attendre la parole de Dieu. Et là, j'ai compris. Et ce n'était pas accidentel. De voir des enfants de Dieu dans le moment obscur, dans les moments compliqués, c'est dépassé pour honorer le rendez-vous de Dieu. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Comme vous l'avez honoré, également Dieu va vous honorer. Et quand j'ai compris par rapport au message, les personnes qui sont là, qui se retrouvaient pendant cette période, ce n'étaient pas des personnes par hasard. Et j'avais réalisé que ce sont des races. Des races de Dieu. Parce que la race de Dieu correspond au programme de Dieu. Et j'avais compris que s'il n'y avait pas de race de Dieu, en tout cas on allait faire autrement. Mais comme il y a la race de Dieu, nous avons le courage de percer. Même si c'est dur, parce que nous savons, nous portons une race qu'on ne peut pas intercaler. Nous allons traverser. Alléluia. Notre sujet du séminaire, c'était sur la race. Et la question qui était posée, c'était de savoir de quelle race es-tu? De quelle race es-tu? Amen. Amen. Nous avons essayé de plonger
de creuser par rapport à ces concepts race. Parce que c'est ce qui devrait d'abord être expliqué de manière simple. Parce que les mots race, ce sont des sujets rares qu'on ne prêche pas souvent. Mais souvent la race, ça a toujours pris le sens dans le scientifique. C'est là qu'on comprend vite le mot race. Parce que par rapport à notre recherche, nous avons compris que la race, c'est l'ensemble d'individus ayant le même caractère, ayant des caractères identiques. Un ensemble d'individus ayant les caractères identiques. Mais quand nous avons essayé de consulter les scientifiques, on nous a présenté qu'il y a 4 races. Il y a la race noire africaine, il y a la race jaune, et il y a aussi la race blanche européenne. Et il y a la quatrième race, il y a la race noire australienne. Et nous comprenons que la notion de race, c'est une notion qui ne concerne pas nos ethnies, nos tribus, nos langues. Parce que la race ne tient pas compte de ta langue. Quand tu parles la langue, tu deviens la même race. Non. Ce n'est pas une affaire de la langue, ce n'est pas une affaire des tribus, ce n'est pas une affaire des ethnies. Mais selon la science, on dit que la race, c'est une affaire zoologique. Et à ce stade-là, nous comprenons que la race, le premier élément qui doit signifier, qui doit ratifier exactement ou distinguer des races, selon la science, c'est la couleur des peaux. Alléluia. La couleur des peaux. Et lorsque nous avons la peau, nous savons que la peau, biologiquement parlant, la peau, c'est la pigmentation de la mélanine. La mélanine, c'est quoi? La mélanine, c'est une substance colorante qui permet à la peau de porter une couleur. Donc si tu es de couleur noire, donc tu as été pigmenté par la mélanine noire. Et le problème de la race c'est fait voir par rapport à la couleur des peaux. Mais vous allez comprendre, en réalité, l'opération qui se fait, elle est de manière invisible. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une opération qui se fait de manière invisible. Parce que la substance appelée mélanine, elle est invisible à l'œil nu. Mais dis-moi, elle a un rôle de déterminer la couleur des peaux. Quand il y a la pigmentation de la mélanine, c'est alors qu'on doit avoir la couleur des peaux. Bizarrement. Selon les sciences, il nous présente qu'il y a 4 couleurs. Il y a la couleur blanche, la couleur jaune, et on nous présente 2 couleurs noires. Mais des continents différents. Alors, si nous allons nous atteler par rapport à ces moyens qui déterminent la couleur des peaux, et si nous avons
un noir australien et un noir africain, comment allez-vous établir la différence? Parce que tous portent la peau noire. Mais attention, la notion de race, ça nous introduit dans les cours du sang. C'est la race. Lorsqu'on parle de race, comprenez que la race, on nous envoie dans la notion de sémence. Parce que la race, elle est cachée dans la sémence. C'est à travers la sémence que tu reçois. C'est dedans là qui est cachée la race. Pour voir la différence entre un noir australien et un noir africain. Donc là, on doit se référer par rapport au caractère. Amen. Parce que si vous êtes devant un noir australien, un noir australien c'est un accueillant, très généreux. Tu peux tout faire, mais pour l'accueil, allez en Australie. Alléluia. Bien que nous portons tous la couleur noire, mais par rapport au caractère, on peut facilement nous distinguer. Bien aimé dans le Seigneur, la notion de race nous concerne tous. La notion de race, ça n'échappe personne. Que dit race, dit espèce, une espèce, une catégorisation d'une espèce. Vous là, vous êtes d'une race noire. Également, si nous sommes tous de la race noire, comment est-ce que nous allons nous distinguer? Pour la seule raison parce que nous portons la peau noire qui a été infectée, qui a été pigmentée par la mélanine. Mais le problème de la race a des synonymes. Lorsqu'on parle de la race, c'est qu'on parle des familles. Quand on parle des familles, on parle d'un regroupement des gens. Quand on parle des peuples. C'est-à-dire quand nous parlons de la race, c'est nous parlons d'un peuple. La question posée, c'est de savoir et quelle race es-tu? Bien que nous sommes tous noirs, bien aimés dans le Seigneur, considérant toutes ces réalités, nous allons comprendre que la notion de race nous introduit dans les notions de la sémence. Parce qu'en d'autres termes, une race est appelée aussi sémence. Alors que nous parlons de la race, donc nous avons l'obligation de savoir. Toi, tu es issu de quelle sémence? Tu es issu de quelle race? Amen. Amen. Parmi les races, il y a des races qui se distinguent. Amen. Il y a des races qui se distinguent. Bien que nous pouvons être tous races. Parce que le monde entier est rempli de races. Nous devons avoir une distinction entre des races. Vous êtes des races, moi je suis des races. Et ici nous devons savoir que nous appartenons à quel genre de race. Parce que selon la Bible, la Bible nous présente quelque sorte de race ou de qualification. Jean d'ailleurs lui-même, il a appelé les gens des races de Bible. Il s'adresse aux personnes comme lui.
il les appelle les races de vipères. Ici, il y a des races trompeuses. Il y a des races. Selon la Bible, la Bible nous présente de manière à catégoriser certains nombres de personnes qui méritent le même sort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les races sur la terre, toutes les races ne sont pas les mêmes. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Toutes les races ne seront pas les mêmes. Parce que dans les mêmes races, vous allez remarquer dans la reproduction, la même famille présente des géants et des génifs. Alors c'est la même race. Pourquoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner l'exemple typique. Les chiens. J'aime beaucoup les chiens. Vous avez une fois eu l'occasion d'élever les chiens ou voir comment les chiens se reproduisent. Vous allez voir que la même chienne, elle peut mettre bas les enfants de différentes couleurs. Vrai ou faux? De différentes couleurs. Donc vous allez comprendre que une même source de race commence à donner la diversité des races de couleurs. Donc c'est pour autant dire tu es des noirs, mais tu peux mettre au monde un enfant à tes bras alors que toi-même tu es noir. Ça ne se correspond pas. Donc le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est les gènes. Tu peux parler gène ou un enfant tu parles comme sémence. Parce que le linga est limité. Tu peux parler des gènes en forme de sémence. Alléluia. C'est à travers l'opération qui se fait de manière invisible. Amen. 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 Parmi les races là, toutes les races ne sont pas les mêmes. Il y a des races qui se distinguent. C'est pourquoi moi mon problème ici d'abord, c'est que même s'il y a des races sur la terre, même si nous sommes tous des races, nous devons être de la ligne des races distinctes. Tu peux être de la même famille, mais tu ne dois pas correspondre à ta famille là. Tu sors de la famille, une famille maudite. Mais quand toi tu sors, tu es béni. Et à travers toi, toute la famille est bénie. Donc c'est la distinction de la race. Donc s'il y a la catégorisation des races, je voudrais que toi, tu sois dans cette catégorisation là. Ne vis pas comme tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Ce qui est arrivé à ta famille ne doit pas forcément arriver sur toi. Parce que la même famille a mis au monde des géants et des géants, les teints blancs et les teints noirs. Même aussi la vie sociale ne doit pas être correspondante. Alléluia. Ce matin, le message est que vous soyez catégorisés. C'est une race, pas comme toutes les autres. C'est dit, soyez distingués. Parce que quand vous êtes distingués, toutes les races vont se distinguer dans quelle manière? Vous allez voir qu'il y a des races rares. Il y a des races populaires.
il est là. Un petit coin, il est là. Un petit coin. Ce matin, ma prière, que si même tu es là, sois une race là. J'ai dit sois une race là. Parce que la race là, c'est celle qui est recherchée. Ce qui est là est recherché. Tu verras quelqu'un descendre de l'Amérique pour te chercher. Seulement parce que tu es race. Et pas contre tous les autres. Parce que tu es une race. Amen. Tu es une race rare. Vous savez, comme je le disais, dès que nous sommes là, nous portons en nous un trésor. Un trésor en nous. C'est ce trésor-là qui fait de nous des races distinctes. Qu'est-ce qui va te distinguer? C'est ce que tu portes. C'est le trésor que tu portes qui va te distinguer. C'est pourquoi je vous avais dit, ne soyez pas monsieur tout le monde. Ne soyez pas madame tout le monde. Ce que les autres font, pas forcément que tu les fasses aussi. Ce qui arrive aux autres, pas forcément que ça arrive à toi. Pourquoi? Parce que toi tu es une race. Une race distincte. Une race distincte. Il faut causer la rareté. Amen. Attention. Si tu es une race rare, c'est alors qu'on va attacher l'importance à toi. Cela veut dire quoi? Tant que tu es là, tu n'es pas là copie d'une autre personne. Tu es original à ton genre. Toi, tu es égal à toi. Personne ne peut pas te remplacer. Tu es toi-même. Il faudrait quand tu es là, il faudrait qu'on sache que tu es là. Si tu n'es pas là, on doit sentir que tu n'es pas là. C'est ça la race distinctive. C'est ça la race rare. Parce que ce qui te distingue, c'est la caractéristique qui est en toi. J'ai créé toute personne avec une particularité qui les distingue des autres. C'est cette qualité-là qui ferait que toi, même si les gens ne voulaient pas s'intéresser, ils s'intéresseront à toi à cause de cette qualité-là. C'est d'ici. Un jour, on était venu à prier. Un soir, quand on était là, les courants étaient là. À un moment donné, coupé. Et tout le monde. Nous tous là. Donc ça coupe. On fait les efforts, on a tout fait. On vient nous dire. Ça va c'est c'est lui qui a toujours animé. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Paul. Le même jour-là, tout le monde qui ne connaissait pas Jean-Paul a commencé à chercher c'est qui Jean-Paul? C'est qui Jean-Paul? Et là-bas, tous ceux qui viendraient ne parlaient que de Jean-Paul. Pourquoi? Parce qu'en Jean-Paul, bien que petit, il avait une particularité. On persécutait. C'est tout le monde qui s'est intéressé à lui. Et c'est même dire papa tonton. Mais tu as commencé à faire un numéro. Et d'ailleurs, on dit que tu sois un numéro. Donc, tu sais un numéro, encore donc, c'est-à-dire, même s'il y avait des gens qui ne pouvaient pas t'intéresser,
une particularité qui te fait distinguer des autres. Si tu es là, on doit sentir. Si tu n'es pas là, non, on doit sentir. Ne sois pas des personnes là, qu'elles soient là, même pas. Toi, à partir de ce séminaire, tu vas te faire sentir parce que tu es une race particulière, une race rare, une race distinctive. Les gens viendront. Pourquoi? Parce que toi, tout le monde a des races. Mais toi, tu es une race rare. On a dit je dois être rare. Bon, comme ça, ça ne vient pas. La semaine là passe. La deuxième semaine passe. Alors, troisième semaine, alors je viens. Alors là, on va me dire que je suis là. Ça, c'est la confusion. Il ne faut pas se confusion. Donc, ça, tu n'es pas là, c'est là. Tu n'es pas là, c'est là. Donc, les absences là ne te qualifient pas d'être race rare. Ça va pas t'appeler que tu es absentéiste. Donc, la race rare, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux être empêché. Mais tu te fais sentir. Je vois même des personnes comme ça qui sont absentes. Ils s'en vont, je vais dire d'abord au diacre Élie de la sécurité parce que quand j'ai partagé avec lui par rapport à l'événement malheureux qui est arrivé à notre papa, il a dit non, je ne peux pas garder ça. Il a envoyé son enveloppe, ça il est là. Il n'est pas là. Mais il se fait sentir. Tu peux reconnaître les fois pour mais la Bible dit selon Esaïe 41, Dieu dit à Jacob, tu es mon serviteur que j'ai choisi. Tu es la race d'Abraham que j'ai aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu voulais dire à Jacob que si je peux intervenir en ta vie, ce n'est pas accidentel. C'est à travers l'alliance que j'ai conclue avec ton père Abraham. Parce que toi tu es la race d'Abraham. Et tu acclames même. Depuis quand tu es là, c'est toi là. Pas tu as. Voilà ma bébé. Asaki na yebi bien moyo so mati sanie na yo kale ka mo obéissance. Bien mesdames et messieurs. Si Dieu agit, il y a des liens qui vont lui permettre d'agir favorablement à une personne. Il y a un chemin par lequel tu dois toujours marcher. Et quand il marche, il existe des liens qui la rattachent à cette personne pour le bénir. Pour bénir Jacob, les liens c'est quoi? C'était l'alliance conclue avec Abraham. Parce que Jacob était issu de la race d'Abraham. C'est aujourd'hui, ici, selon Pierre, la Bible dit, Pierre nous dit, fou, au contraire, fou au contraire, vous êtes une race élue. Pourquoi? Pierre doit appeler l'opposé avant de dire quelque chose. Il dit vous au contraire, vous au contraire, vous êtes une race. En d'autres termes, il voulait dire vous là, vous n'êtes pas comme toute race. Mais vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Donc vous ne vivrez pas comme tout le monde. Vous ne subirez pas les mêmes sorts. Même si votre famille a subi ça. Vous êtes les sujets de la contradiction. Vous serez un peuple contradictoire.
contradictoire. C'est-à-dire qu'en réalité des vies, tu ne peux pas réussir. En réalité de ta famille, tu ne peux pas réussir. En réalité du monde, tu ne peux pas réussir. Mais au contraire, vous faites le contraire. C'est-à-dire que vous serez bénis contrairement en réalité du monde. Vous êtes une race élue. Une race élue par Dieu. Quand c'est une race élue de Dieu, cette race-là vit des privilèges. Quand Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour rien. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Et autre là, que vous annonciez. Amen. C'est ça ce que veut dire. Pour que vous annonciez les bienfaits de Dieu. Si tu es une race élue de Dieu, l'objectif principal est que toi, partout tu es, tu sois témoin des bienfaits de Dieu. Partout tu te retrouves, tu dois te célébrer le Seigneur. Tu dois élever le nom de Jésus. Partout il y avait des idoles. Toi qui ne veux pas respecter les idoles, mais tu dois élever le nom de Jésus. Parce que tu es une race élite. La raison c'est quoi? C'est pour que vous annonciez les bienfaits de Dieu. Amen. 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 Vous êtes une race. Lorsque une race est élue, elle joue certains privilèges. Il y a des privilèges attachés à ces peuples-là. Mais il faudrait, avant que Dieu passe par élection, il doit passer par des liens qui doivent le rattacher à toi. Si vous êtes des races aujourd'hui, vous êtes des races par rapport à la lignée de vos familles. Pourquoi? Parce que vous avez été induits dans les fonctionnements, dans l'opération qui s'est fait dans les sang. Les familles peuvent avoir le pouvoir sur toi. Parce que toi, si tu vis par rapport à cette lignée-là. C'est pourquoi un membre de famille a le droit aussi de prononcer des malédictions contre toi. Et le droit ça t'éteint. Mais attention, si aujourd'hui nous sommes des races élites, c'est au moyen des liens. Les liens qui nous rattachent, nous, à bénéficier de cette rareté des races. C'est le sang de Jésus. C'est par le sang de Christ. Parce que la Bible dit, le sang de Jésus nous a enlevés de toute malédiction. Le sang de Jésus nous a sauvés. Le sang de Jésus, quand il vient, son premier rôle, c'est de vous séparer avec les liens familiaux. C'est-à-dire que c'est lui qui a mis droit sur vous. Quand le sang de Jésus entre, le sang de Jésus devient une barrière, un obstacle, une force qui va repousser toutes les malédictions des familles. Voilà pourquoi ce jour-là, toute maison qui portait le sang, il n'y avait pas de mort. Parce que quand il devait passer, il devait regarder toute maison qui porte le sang. C'est une maison des aïeux. C'est pourquoi ce matin, je te dis, les liens que tu avais de famille doivent être coupés pour que les liens par Christ à travers son sang domine sur nous. Si le sang de Christ domine sur nous, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs.
si tu appartiens à la race de Dieu, même s'ils s'enveloppent, s'ils viennent à cascade, n'aie pas peur. Parce que le problème et combat n'est pas engagé de manière circonstancielle. Mais le combat est engagé. C'est un combat de race. Il faut savoir quelle race es-tu pendant que tu fais semblant. J'ai vu Aman en train d'applaudir. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu applaudis? Aman dit, mon frère, j'avais commis une erreur. Si vous lisez Esther 6, le verset 8 à 10, Aman, c'est le premier ministre. Il va engager les combats avec Mardochée. Par rapport aux qualités sociales ou par rapport aux positions administratives. Aman était le premier ministre. Et Mardochée n'était qu'un genre renseignant. En d'autres termes, un agent d'armée dans la cour du roi. Tu t'imagines un premier ministre qui va engager un combat avec une sentinelle. Directement, il faut voir déjà des films. Il s'agit là d'une chute libre. Si vous voyez un grand commencer à combattre un petit, c'est le début de sa chute. Aman dit, quand il vient de chez roi, il rate après avoir passé tous ces moments. La Bible dit qu'Aman arrive chez lui. C'est sa femme qui le reçoit avec les amis d'Aman. La Bible dit qu'Aman raconta tout ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait préparé un mois pour pondre tous les juifs. Alors que Mardochée avait son travail. Tu vois, là où tu es là, fais bien ton travail. Les bons rapports qui viendra de toi te défendra un jour. C'est dit à ton poste là, fais bien ton travail. Parce que le petit rapport que tu auras là, un jour te défendra. Aman dit à sa femme, je viens de rencontrer le roi. Il m'a obligé de faire circuler Mardochée sur le cheval toute la vie. Écoute la réponse de sa femme. La femme lui dit, Aman, si Mardochée avec qui tu as engagé le combat, il est de toutes les races, tu les tiendras. Mais si Mardochée avec qui est des races juives, Mardochée mon mari, toi, tu tomberas. En tout cas, tu as compris que ce qu'il y a des races, même si elles sont combattues, on ne peut pas les éliminer. Parce qu'il y a des races qu'on peut éliminer facilement. Il y a des races qu'on peut éliminer facilement. Mais il y a des races qu'on ne peut pas éliminer. C'est à dire à quelqu'un ce matin, si tu es des races de Dieu, tu ne seras pas éliminé facilement. Même s'il y a des combats, même s'il y a des mauvaises fois, même s'il y a la méchanceté, tu es de la race de vainqueur. Tu es de la race victorieuse. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, la victoire du triomphe, c'est notre foi en Jésus. 1 Jean 5, 4 à 5. Tout celui qui est né de
Dieu triomphe du monde. Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre victoire. C'est dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le niveau de combat, les problèmes ne mesurent pas les combats. Regarde, tu es de quelle race? Si tu réalises que tu es les races des vainqueurs, quelle que soit la multiplicabilité de ces combats, toi, tu seras vainqueur. Toi, tu seras victorieux. Toi, tu avanceras. Toi, tu iras dans le code de la foi. Parce qu'il y a des races qui ont bénéficié du privilège de Dieu. Même si la colère de Dieu peut descendre, il y a des races qui seront épargnées à la colère. C'est-à-dire qu'il y a des races. Genèse 7:3. La Bible dit, Dieu dans sa colère, il a détruit l'humanité. Gloire à Dieu. Malgré la destruction de l'humanité, la Bible dit, toute humanité sur la terre était submergée par des eaux et des riches. Malgré cela, on a vu sur les eaux un peuple apparaître, sinon de Noé. Pourquoi? Noé était des races de Dieu. Celui qui est la race de Dieu. Même dans la colère de Dieu, Dieu peut les parler. Papa, vous là, vous êtes la race de Dieu. Quelles que soient les forces du monde, quelles que soient les pressions, la maison peut être brûlée, mais ta race ne sera pas détruite. Pourquoi? Parce que tu es une race libre. Quelles que soient les secousses, quelles que soient les pressions, toi, tu ne seras pas confondu. Lève-toi compris. Les problèmes d'international, tu es de quelle race? Il y a des races qu'on ne peut pas éliminer facilement. Jamais. À beaucoup faté. Yes. À tes basalinés, pour toi beaucoup faté. Pourquoi? Parce qu'il y a des races. La race de Dieu. Quelles que soient les séquences, je vous rassure. Toi, tu ne pourras pas. La race est libre. Doit être épargnée même dans la colère de Dieu. Même si au travail, tu as commencé des problèmes, n'aie pas peur. Mardoché aussi a eu des problèmes. Et du moins Mardoché appartenait à une race. C'est-à-dire la victoire. La victoire, c'est par rapport à la race à laquelle tu appartiens. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, la première requête, commence d'abord à détruire les liens des frères. Ce qui empêche que Dieu ne puisse pas avoir le droit de te protéger. Ce qui ne permet pas que tu sois en contact avec Dieu. Mais ce matin, tu vas dire à Dieu, c'est vrai que j'appartiens à une telle famille. Vous savez, tous les liens familiaux ne sont pas coupés. Les liens qu'on doit couper, ce sont des mauvais liens. Voilà, c'est ça la question. On coupe des mauvais liens. Tu te regardes pas. Même si tu fais semblant, tu sais que toi là,
tu es en train de subir les conséquences de ta famille. Les choses qui sont arrivées à tes frères, c'est ce qui arrive à toi. Ce qui est arrivé à ta soeur, c'est ce qui te poursuit encore. C'est lié là, doit être coupé.